Donc ça, c'est un message qui s'adresse aux femmes pour le masculin conscient. Donc les femmes peuvent totalement contribuer à ce changement de paradigme vers un masculin beaucoup plus conscient. Il faut savoir que pour trouver une place dans la société depuis 100-150 ans, les femmes ont dû adopter, intégrer certaines valeurs du masculin. Donc elles se sont masculinisées. Elles ont dû aussi prouver qu'elles y arrivaient, donner des résultats extérieurs, se durcir, devenir des battantes. Alors certaines, effectivement, pour ne plus être soumises, sont devenues indépendantes, indépendantes financièrement aussi. Et voilà, à un moment donné, elles se rendent compte en fait, qu'elles ont aussi sacrifié leur sensibilité, dans certains cas, qu'elles se sont aussi anesthésiées, puis qu'elles se retrouvent seules. Et donc certaines font aussi une démarche pour pouvoir en fait rééquilibrer la part qui sent et la part qui fait. Donc à la fois cette partie sensible et cette partie en fait déterminée qui se dirige en fait vers des résultats extérieurs. Alors la première contribution que peuvent faire les femmes par rapport au masculin conscient, c'est déjà de se dire mais quel masculin j'ai envie d'intégrer pour moi-même ? Est-ce que j'ai envie d'être dans ce masculin performant, qui est dur, qui veut du résultat et qui serre les dents et puis qui pousse des coudes? Ou est-ce que j'ai envie d'asseoir à côté de ma sensibilité, à côté de ma force émotionnelle, un masculin qui reste présent, qui est d'une présence tranquille, qui a une assise, qui a un axe en fait, sur lequel je peux m'appuyer, qui est un masculin qui est à la fois conscient et intègre. Donc ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que le masculin dont on rêve à l'extérieur, on peut déjà l'apprivoiser à l'intérieur. Comment je me donne cet axe, ce point d'appui, et de quel masculin je rêve à l'intérieur de moi. Le deuxième axe de contribution, c'est que les femmes aujourd'hui sont en train de prendre la parole pour dénoncer un certain nombre de choses. Et effectivement, je trouve très intéressant que les femmes s'expriment et disent ça va plus. Avec ça, on n'est plus d'accord. Ça ne contribue pas à la vie, ça ne contribue pas à la sensibilité, ça ne contribue pas à une société meilleure. La chose que je dirais, c'est est-ce que, en tant que femme, on peut le dire à la fois depuis un endroit qui est un endroit de fermeté, et un endroit dans le cœur. Il faut savoir que depuis des millénaires, il y a une guerre archaïque entre les genres. Dans certains cas, c'est un matriarcat qui a assiégé le masculin, et dans d'autres cas, c'est le patriarcat qui a assiégé le féminin. Et avec des coups portés qui ont été extrêmement forts en termes d'humiliation, en termes de mise à mort, en termes de cassure en fait, de chacun des principes. En fait. Donc c'est comme si, à un moment donné, c'est le féminin qui a cherché à casser le masculin, et inversement, le masculin a cherché à casser le féminin. Aujourd'hui, on porte tous dans nos mémoires et dans nos mémoires transgénérationnelles ces blessures. Et quand on travaille avec les gens, en fait, quand on peut aller en profondeur, on se rend compte que ces blessures, déjà, elles sont très aiguës en fait, au niveau du cœur, au niveau des corps, et qu'elles amènent beaucoup d'amertume. Cette amertume, c'est comme si elle a un certain pu, en fait, comme une blessure en fait, qui aujourd'hui a du pu, et elle déclenche en fait, de la haine à l'intérieur. Elle déclenche des fois un goût de revanche. Et donc, la chose que je craindrais en fait, du côté du féminin, c'est des femmes qui, n'ayant pas guéri en fait, ces blessures ou ne les ayant pas reconnues, rencontrées, soignées, en fait, gardent ce programme inconscient d'avoir été victime et de vouloir faire payer en fait, les hommes. Il faut savoir que quand on va visiter en profondeur ces blessures-là, il y a quelque chose qui dit, mais avec la haine de la vengeance, mon gars, mais je vais te faire bouffer tes couilles, quoi. Et ça, c'est le programme en profondeur, parce qu'en apparence, voilà, on va trouver des femmes, voilà, moi je suis toute fragile, moi je suis toute gentille. Et en fait, à l'intérieur, c'est tout à fait autre chose, en fait, qui a envie de se venger et de faire payer. Et donc, depuis cet espace qui a envie de faire payer, il y a toutes sortes de comportements, en fait, qui sont induits, en fait, à partir de ces blessures.
Et je donne juste comme ça quelques exemples de prise de pouvoir au féminin, parce qu'elles existent aussi. Donc les femmes ont plus de facilité avec l'émotionnel. Et donc quand elles voient des hommes qui maîtrisent moins l'émotionnel, elles peuvent plus facilement sentir les brèches en fait, qu'ils ne maîtrisent pas et le manipuler à partir de ces brèches en fait, émotionnelles. Elle peut aussi beaucoup plus intuitivement et de façon empathique sentir comment diriger l'émotionnel de l'homme quand il ne maîtrise pas son propre émotionnel. Avec la force de l'émotionnel, certains hommes aussi sont capables de faire ce que je dis là, mais quand quelqu'un maîtrise bien la force de l'émotionnel, on peut aussi créer des atmosphères, des ambiances. C'est-à-dire que je ne vais rien dire, mais je vais sortir un spray qui pourrait s'appeler ambiance de merde, et je peux bien sprayer l'atmosphère, que ce soit l'atmosphère de la famille, des amis qui s'amusent bien ou du boulot. Et voilà, c'est une force plus passive, mais qui sans rien dire fait payer. Une autre façon aussi de prendre le pouvoir, c'est à travers la sexualité. On a beaucoup vendu aux hommes l'idée qu'ils ne maîtrisent pas leur sexualité, que c'est des êtres pulsionnels, qu'ils ont besoin de se décharger. Et donc certaines femmes ont tout à fait compris en fait que voilà, certains hommes ne maîtrisent pas leur force sexuelle. Et donc elles vont profiter de diriger l'énergie d'action qui est la sexualité de l'homme. En gros, elles vont le tenir par les couilles. Et elles vont pouvoir le diriger à travers en fait, l'énergie d'action et l'énergie de la sexualité. Voilà, un autre endroit en fait, où les femmes peuvent prendre le pouvoir, c'est au sein du foyer, de la famille et auprès des enfants. Donc il y a certains hommes qui sont destitués de leur rôle de père ou avilis dans leur rôle de père et vraiment cassés au niveau de leur masculin aux yeux de leurs propres enfants. Alors ça peut être des procès qui peuvent être extrêmement violents, des fois pour des bonnes raisons, mais des fois pour des raisons plus de vengeance personnelle. Ou ça peut être des femmes qui disent voilà, ça c'est plus ton père, ton nouveau père c'est celui-ci, quoi. Et là, ça laisse des traces en fait assez profondes au sein de la famille quant au regard sur le masculin. Par rapport aux enfants, il y a aussi, et ça s'explique de manière historique, parce qu'à un moment donné, la femme n'avait pas accès aux formations, n'avait pas accès au travail, elle n'avait plus accès à rien excepté le foyer. Donc elle a mis son pouvoir en fait au sein du foyer. Et quand elle a vu le petit garçon en fait grandir et commencer à adopter sa force masculine, elle a fait en sorte de l'affaiblir, de l'humilier ou de casser cette force masculine pour ne plus être victime en fait du masculin. Donc des fois, il faut voir que d'une manière très profonde et même inconsciente, la femme va chercher à ce que son petit garçon reste dépendant d'elle ou à vraiment casser la force en fait du masculin. Alors une autre façon simple aussi pour les femmes de prendre le pouvoir, c'est que les hommes cherchent beaucoup à être à la hauteur. Enfin, comme ils ont tout ce programme d'être performants, devoir être bons, montrer en fait qu'ils sont des héros, c'est très facile en fait de les casser au quotidien et de leur dire tu vois, là tu n'y es pas, quoi. En fait, c'est en gros le programme de la chieuse ou de l'exigeante qui va toujours être insatisfaite et qui va régulièrement en fait casser l'homme dans sa volonté de bien faire. Donc ce que j'essaie de dire, je ne veux pas pointer du doigt des femmes puis dire accuser quoi que ce soit, c'est qu'on puisse en tant que femme reprendre la responsabilité de nos abus de pouvoir, de là où aussi nous sommes d'une certaine façon violentes. La violence, ce n'est pas que l'apanage du masculin, les abus de pouvoir non plus. Et à ce niveau-là, vraiment le message profond, c'est de dire cette guerre, elle a existé, elle existe, elle a laissé des traces incroyables dans nos êtres et dans nos corps. Aujourd'hui, des grandes libérations et des grandes guérisons peuvent se faire. Mais ça suppose qu'il y a une intention profonde à l'intérieur de dire « je souhaite cette réconciliation ». Je souhaite qu'en tant que femme et en tant qu'homme, on puisse se réparer, peut-être séparément, mais ensuite ensemble. Et c'est vrai que ça demande d'aller profondément à l'intérieur, oser regarder ces blessures amères, aiguës, oser aussi les réparer, les soigner, recevoir du soutien, et ensuite montrer les armes, c'est-à-dire voilà mon arme, et déposer les armes. Et voilà, et peut-être qu'après on sera même capable de faire des réparations ensemble, comme à la fin d'une guerre, et de dire mais on ne veut plus jamais ça. On veut maintenant aspirer à autre chose, à un masculin fort et sensible,
à un féminin fort et sensible à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc voilà, la vraie question est, est-ce qu'on veut continuer ces rapports de pouvoir, ces blessures amères, ces vengeances, allez, je vais te faire payer, ou est-ce qu'on a envie d'aller vraiment à l'intérieur de nos cœurs vers une réconciliation de ce masculin et de ce féminin, avec quelque chose de fort dans les alchimistes et dans l'alchimie qu'on peut créer en fait ensemble. Là, ça commence à me plaire, l'endroit où je suis, tu vois? Exactement. Tu vois, c'est cet endroit-là que je cherche. Donc si jamais, je reviendrai après. Il y a juste que je suis en train de prendre froid, mais bon, allez, je suis prête à ça.